Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un chargeur USB pour la voiture, mais pas que, puisqu'en fait il va vous permettre tout simplement de pouvoir transformer votre radio par exemple intégré on va dire sur les voitures en radio Bluetooth, c'est-à-dire qu'en fait il va faire la passerelle entre votre téléphone et votre autoradio. En fait il va permettre tout simplement être relié en Bluetooth avec votre téléphone et lui envoyer par onde FM en fait la musique ou les paroles, ça dépend si vous utilisez le main libre, sur la fréquence que vous aurez choisie à partir d'une application qu'on installera sur le téléphone. Alors déjà on va faire un petit tour de la boîte. Alors comme vous pouvez voir, la version qui est sur la boîte du moins, c'est la version blanche avec un petit design sympa, et de l'autre côté nous avons alors les caractéristiques. Alors sachant que là on est sur le modèle le BFQ02RM, ce qui correspond en fait au Xiaomi Redmi 2S, sachant qu'il y a eu plusieurs versions qui sont sorties. Les premières versions en fait, la seule chose qui change c'est la norme Bluetooth qui était du 4.0 et là qui passe en 4.2, et aussi l'ampérage de sortie au niveau des ports USB, parce qu'on a deux ports USB et qui était de 2,1 ampères sur le premier modèle et de 2,4 sur celui-ci. Donc je vous recommanderais quand même de prendre celui-là. Et aussi la différence c'est que le premier n'a pas de micro, que celui-là a un micro, mais que vous verrez ce n'est pas indispensable. Donc voilà, vous voyez au niveau des caractéristiques c'est bien marqué 2,4 ampères en sortie, un peu de blabla en chinois et c'est tout. Alors on va tout de suite ouvrir la boîte. Hop, voilà, donc vous voyez déjà la taille de la chose. Alors comparé à, je sais pas si vous avez déjà eu quelques chargeurs USB en main, voilà quoi, c'est pas énorme, sachant que là-dedans on a quand même tout un tas d'électronique qui va nous permettre tout simplement de pouvoir transformer notre Bluetooth en FM. Alors donc là une petite étiquette qui va nous permettre sûrement de pouvoir télécharger l'application que nous allons mettre sur le téléphone. Donc ça j'ai fait déjà, donc je vais vous faire une présentation ici et après on va passer dans la voiture pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors on retire le petit étiquette et qu'est-ce qu'on trouve? Donc deux ports USB, voilà, et à côté on a notre petit micro, alors qui va nous plus ou moins servir puisque j'ai fait des essais et c'est pas terrible. Alors là vous voyez on a le petit logo Redmi en surbrillance. Donc oui là vous voyez hein, c'est bien une version, c'est la version noire et vous avez la version blanche qui est là, donc après c'est à voir selon l'intérieur. Moi ça allait mieux, on va dire, je pense même pour tout le monde, c'est toujours mieux d'avoir un truc pas trop visible, sachant que ça bon, je le laisse on va dire maintenant H24 dans la voiture, il n'y a pas de souci. Alors pareil, un petit truc à savoir c'est au niveau du design, comment dire, de l'adaptateur, enfin du branchement allume-cigare, il n'est pas compatible avec tous les modèles de voiture. Oui en fait vous voyez c'est un peu spécial. Alors d'habitude on va voir c'est des petits ergots qui sont de chaque côté et une sorte de petit embout pointu au bout. Là on a quelque chose d'assez plat et apparemment certains modèles de voitures ne sont pas compatibles avec ce modèle. Alors ce que je ferai de toute façon c'est qu'il y a un forum sur Deal Labs qui est consacré justement aux personnes qui ont déjà acheté ce modèle et qui confirment oui ou non si ça marche avec leur voiture. Donc moi par exemple vous allez voir là je suis sur le Berlingo 2, il n'y a pas de souci, Citroën Berlingo 2 ça fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai eu de la chance, bon c'est vrai que plus de ça, bon sinon vous avez des photos, je mettrai une petite photo aussi, j'ai eu du mal à voir par rapport à la photo si ça marchait bien ou quoi, enfin si c'était vraiment, ça correspondait à mon allume-cigare. Donc ça c'est quand même quelque chose à savoir avant d'acheter comment dire, ce modèle, de vérifier si votre voiture est compatible. Bon, logiquement on va dire les 90% de vos voitures sont compatibles, hein, mais voilà ça peut arriver. Donc au final voilà on a fait le petit tour de propriétaire. Alors on va mesurer hein, juste pour le fun. On est sur du 2,5 en largeur, en longueur on est sur du 5,6 et au niveau du poids on est, hop, tout le monde voit, sur du 39 grammes.
Donc voilà, vous voyez quand même la dimension de la chose est pas trop mal. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, est-ce qu'on a un petit truc dans la boîte? On va regarder, c'est peut-être un petit mode d'emploi. Voilà, tac. Alors, donc il nous explique donc là les deux ports USB, le micro, tout ce que je viens de vous dire. Donc là qu'il faut enlever le capuchon de protection et le mettre dedans. Et donc là nous avons, il nous montre que ça fonctionne aussi sur iPhone, puisqu'en fait, comment dire, il y a possibilité, vous voyez, de régler directement le 96.4, c'est le réglage par défaut au niveau du ROMI. Donc ça vous permettra même avec un iPhone de pouvoir utiliser ce produit, sachant que vous aurez juste à activer en fait, comme je vous l'explique là, le Bluetooth, et à partir de là, eux, ils vont communiquer ensemble, et à partir de là, vous mettez votre radio sur 96.4 et vous allez pouvoir utiliser votre lecteur de musique, ou moi par exemple Spotify que j'utilise beaucoup pour pouvoir écouter ça dans votre voiture. Voilà, et normalement donc ici vous avez les QR codes qui va vous permettre de chercher l'application sur le Play Store, mais bien sûr ça n'existe pas, du moins je suppose, parce que je n'ai pas été, mais ça n'existe pas pour l'application pour iPhone. Voilà, hop, et là différents blabla qui nous parlent du PCB. Alors oui, pareil, hein, c'est pas mal expliqué sur le site, si vous voulez le voir, il y a le site aussi officiel, je vous mettrai le lien en dessous, qui explique qu'il y a pas mal de sécurité, donc au niveau la surtension, etc. Donc c'est, on va dire, elle est protégée au niveau de l'échauffement, des courts-circuits, etc. Bon, donc on a fini, on va dire, pour le petit tour de propriétaire au niveau du ROMI. Ce qu'on va faire maintenant tout de suite, on va passer à la voiture pour vous montrer comment ça fonctionne en réel. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà dans la voiture avec une petite température un peu du moins 3 degrés. Donc je peux te dire, ça me sacrifie pour vous, hein. Donc au final, on est là pour voir un peu le fonctionnement au niveau de la voiture, aussi bien donc le réglage par rapport à l'autoradio FM, et donc on va aussi utiliser les ports USB pour voir si ça nous charge bien du plus de 2 ampères du mois. Alors déjà je vais vous faire une petite démo tout simple, hein. Je vais arriver là, j'ai le téléphone qui est juste à côté de moi, on met le contact, et donc vous allez avoir une petite musique qui va nous dire tout simplement que le ROMI est connecté déjà du moins par la FM, comme ça fera une petite musique, puisque vous voyez, moi je l'ai réglé en 108, et là on a entendu une autre petite sonnerie qui elle nous a dit qu'en fait que le Bluetooth vient de se connecter au niveau du téléphone, et donc après ces petites sonneries, on va lui laisser le temps de pouvoir lancer la musique tout simplement. Donc là je mets au minimum, donc ce qu'on peut remarquer c'est déjà rien qu'au niveau du minimum, si je vous laisse un petit peu, voilà, il n'y a pas de souffle entre guillemets au niveau de ce qu'on pourrait avoir par rapport à la FM, etc. Et on va monter le son et vous allez voir que même à ce niveau-là, j'espère que ça va pas saturer de votre côté. Bon là hop, je vais mettre sur pause. Au niveau de la musique, donc rien à redire à ce niveau-là. Le rendu pas mal. Alors moi j'ai réglé en fait sur 108.0, sachant que j'avais vu sur le Deal Lab justement que des personnes conseillaient cette fréquence. Alors après ça dépend où c'est que vous habitez. Si vous êtes en région parisienne, apparemment pas mal de fréquences sont utilisées, donc c'est à vous de régler ça selon la situation où c'est que vous êtes. De toute façon en fait je vais vous montrer tout simplement dans l'application. Donc on lance l'application qui va nous permettre, alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application, ça vous la prenez sur le Play Store directement. Vous pouvez très bien utiliser la fréquence qui est réglée par défaut, la 96.4 si ma mémoire est bonne. Donc par exemple si vous utilisez un iPhone, de toute façon vous n'avez pas le choix, mais si vous êtes sous Android, vous pouvez très bien choisir la fréquence que vous voulez utiliser, sachant que bon voilà, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, les fréquences peuvent être plus ou moins utilisées, donc
peut-être provoquer des interférences. Moi, à mon niveau, dans ma région, ça va, j'ai pas ce souci-là, du moins. Et donc, en fait, on télécharge l'application sur le Play Store, le RoadMe, on le lance, et là, vous voyez, en fait, au début, la première fois, il va vous demander de vous connecter, donc demander des autorisations, par exemple, que l'application se démarre automatiquement, et d'appairer, bien sûr, en Bluetooth avec le RoadMe. Donc à partir de là, vous voyez en fait le fréquence qui est réglée à ce niveau-là. Donc on peut très bien la modifier. Et après, par exemple, si vous cliquez sur recommander, par exemple, il va vous scanner et trouver une fréquence mieux que celle qui peut être utilisée par défaut, car elle va permettre moins d'interférences, on va dire, avec des autres radios qui sont en cours de diffusion. Et on a aussi quelques réglages, comme par exemple déjà la possibilité de choisir en fait l'application qui va se lancer par défaut lorsque vous allumez en fait lorsque en fait le Bluetooth se connecte directement au niveau du téléphone. Donc vous pouvez très bien choisir en fait les applications qui sont installées sur votre téléphone. Donc là par exemple TuneIn Radio, Google Play Music, Spotify. Et donc moi j'ai choisi musique là pour en fait vous mettre un fichier libre de droit, parce que si je vous avais mis Spotify, j'aurais eu peut-être des soucis au niveau du son de la vidéo. Voilà. Donc à partir de là aussi, on a aussi la mesure du voltage de la batterie. Ça, je trouve ça intéressant dans le sens où, par exemple, ces temps bien froids, et on peut avoir des soucis au niveau de la batterie. Et en fait, selon la couleur en fait qui va être affichée, on va pouvoir savoir exactement déjà le niveau de batterie, mais on peut très bien aussi l'avoir directement au niveau de l'affichage de l'application. Donc on a bien marqué 12,2 volts, donc la batterie est très bonne, mais on peut l'avoir directement et en constater une baisse, et dans ces cas-là prévoir, parce que c'est vrai que souvent ça prévient pas la baisse de batterie. Alors si des fois avec les clignotants qu'on a un peu de mal, mais c'est toujours bon à savoir, c'est un plus, on va dire, entre guillemets, au niveau de sa voiture. Donc pareil, donc là on a automatiquement play, donc ça veut dire que ça va directement lire la musique quand on se connecte directement en Bluetooth avec le RoadMe. Play phone ring, une radio, donc ça veut dire en fait que ça va jouer la sonnerie du téléphone sur la radio si vous êtes appelé. Des noise off, donc en fait c'est pour enlever les interférences qu'il pourrait y avoir avec je ne sais pas, un autre téléphone, un mobile, etc. Là en dessous on a le microphone. Alors en effet il y a un microphone qui est dessus, mais pour tout vous dire, je l'ai testé et c'était vraiment exécrable. Donc on va dire c'est pas la priorité si vous souhaitez l'utiliser en tant que main libre, c'est à éviter tout simplement, parce que le micro est tout pourri. C'est vraiment pour utiliser pour la musique, et voilà. Et puis de recharger aussi bien sûr ses périphériques. Et donc vous avez aussi la possibilité tout en bas pouvoir régler la lumière. Alors, je sais pas si vous voyez là, elle est en bleu, et donc vous pouvez choisir différentes couleurs, rouge, vert, cyan ou pas du tout. Donc ça permet d'harmoniser ça avec votre intérieur tuning. Alors après aussi, je vais vous montrer aussi un petit truc qui fait un peu Jackie. Je vais vous mettre la musique, si ça veut bien marcher. Voilà. Alors on y arrive. Pourquoi ça veut pas? Il faut que je monte le volume. Voilà, tout simplement. Alors. Et voilà, magnifique. Alors là, imaginez que vous êtes le coude à l'air au niveau de la fenêtre, et puis les lunettes de soleil, et là vous faites ça avec votre téléphone pendant que vous croisez une petite nana. Et là vous avez la classe, quoi. Donc en fait vous pouvez tout simplement switcher de musique tout en remuant votre téléphone et avoir le petit bruit qui va bien avec. Ça, je trouve ça une ultime. Bon, au final, voilà, c'est juste pour rigoler, rien de spécial, c'est pas le truc que vous allez utiliser. Moi, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que je peux utiliser ma montre, vous voyez, pour passer directement d'une musique à l'autre ou augmenter le volume. Ça peut être intéressant aussi si vous êtes équipé d'une Android Wear. Voilà. Et on va baisser la musique. Et il est possible aussi de le faire, on peut remuer le téléphone pour décrocher. Voilà. Alors maintenant, le truc, on va dire de base, qui pourrait peut-être vous intéresser quand même, c'est savoir est-ce que les ports USB, ils envoient au moins un minimum 2 ampères. Donc là j'ai pris mon petit
multimètre entre guillemets qui va nous permettre de mesurer ça. Et on le branche directement sur mon téléphone. Donc déjà on peut voir que ça charge sans souci. Et qu'on a donc du 5 volts, 1 ampère là. Et on va changer de port USB. On va tester sur l'autre. Voilà, du 5 volts, 1 ampère 16. Donc après c'est selon le téléphone, on va voir, hein, parce que moi il est quand même compatible Quick Charge, donc logiquement il pourrait envoyer peut-être du 2 ampères, mais là pour l'instant j'ai du 5 volts et 1 ampère sur les deux ports. Logiquement il peut monter jusqu'à 2 ampères, mais là ouais. Alors après est-ce que c'est la batterie, je vais mettre le contact voir ce que ça donne. Non, on est pareil, hein. On est sur du 1,1 ampère. Donc ça bouge pas. Donc à ce niveau-là, est-ce que en final, est-ce que c'est le téléphone qui prend pas qui prend qu'un ampère, on va dire, pour le 5 volts qui lui donne, ou est-ce que c'est le RONMI qui n'envoie au final que 1,1 ampère. Donc c'est toujours bon à savoir. Bon après on va dire voilà, hein, c'est vraiment en cas de secours. On peut l'utiliser, mais on va dire ça sera plus pour le Bluetooth. Voilà. Bon bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Comment dire? Bon, bah, les plus et les moins, donc les plus, bah, c'est vraiment l'encombrement, etc. On peut le laisser, vous voyez, sur la voiture, ça gêne pas, hein, c'est discret, c'est pas genre le gros truc comme on peut voir, qui est vendu sur Amazon, où c'est des trucs un peu énormes avec un écran d'affichage, etc. Là, vous pouvez laisser très bien par défaut dans la voiture, ça gêne pas. Et en fait, à partir de là, bah, le truc, c'est on arrive, on allume la voiture, vous voyez, directement, la musique se met en route, pas de souci. On laisse le téléphone dans sa poche et à partir de là, on peut jouer tout simplement notre musique aussi bien sur sur Spotify, sur Google Music, etc. Ah oui, aussi, je voulais vous présenter une petite application parce que moi au début, l'application RONMI ne marchait pas très bien. Et c'est-à-dire qu'elle ne se lançait pas automatiquement, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et moi j'ai utilisé aussi une application qui s'appelle Bluetooth Connect. Et en fait l'intéressant c'est que vous allez pouvoir appairer toutes les périphériques Bluetooth que vous voulez, tout simplement, et les lancer la musique automatiquement. Donc, par exemple là j'avais choisi le RONMI, et à partir de RONMI vous pouvez choisir en fait toutes les applications, un peu comme ce qu'on retrouve au final dans l'application RONMI de base. Mais là on va dire c'est pour tous les périphériques Bluetooth. C'est-à-dire moi j'ai un casque Bluetooth. Et bien au final je vais pouvoir aussi l'utiliser avec cette application. Donc en fait vous pouvez regrouper tous vos différents périphériques et pouvoir par exemple lancer Google Play ou Spotify ou TuneIn Radio par défaut lorsque vous en fait les périphériques Bluetooth se connectent. Voilà. Donc ça c'était juste pour le petit astuce. Si vous n'avez pas RONMI ou vous voulez pas l'utiliser, bah, vous pouvez utiliser Bluetooth Connect que vous trouverez sur le Play Store. Je vous mettrai le lien en dessous de la description. Donc après, donc là on était dans les plus, dans les moins, et ben je dirais c'est le micro hein, qui fait vraiment pas son taf. Hein, je veux dire, il est vraiment là que pour faire beau quoi. On peut pas l'utiliser réellement. Alors peut-être qu'il y en a qui auront de la chance sur certains modèles et pourront l'utiliser correctement. Mais moi au niveau j'étais déçu. Et après bon, le fait est qu'on n'ait pas de Quick Charge. J'aurais bien voulu un petit port Quick Charge sur le RONMI, peut-être à l'avenir. Il y en aura peut-être, mais là on a que du 2 ampères, voire 1 ampère là mesuré au niveau du téléphone. Donc pas quelque chose pour moi qui est suffisant, on va dire, pour utiliser par exemple par défaut avec un GPS, etc. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que la vidéo est déjà bien longue comme ça, hein, donc on va se laisser dessus. Je voulais faire aussi un petit coucou à Eric V. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous dans la description. Il fait un petit rendez-vous toutes les semaines, le vendredi soir sur Periscope, ça s'appelle le Zap High Tech. Et le lendemain, il est posté directement sur YouTube. Donc voilà. Donc un petit coucou à toi Eric. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.